Après avoir autrefois à plusieurs reprises et plusieurs manières parlé à nos pères, par les Dieu par le temps, nous a parlé par le Fils qui a établi toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Le Fils est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte. Or, l'empreinte de quelqu'un, c'est lui-même. Amen. Alléluia. C'est ça que dit Jésus-Christ, c'est lui-même. Amen. L'empreinte de Maxime, c'est Maxime. Amen. Et l'empreinte de. Et qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Amen. Donc, ici on dit, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes ces choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et est assis à la droite de la majesté divine de Dieu céleste. Amen. À la droite. Attends, c'est la position. Amen. Donc, on dit que Jésus est l'empreinte de Dieu. Amen. Parce que l'empreinte de Dieu, en fait, Jésus est Dieu. Amen. Maintenant, on dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui est important dans ce verset, le verset 3 dit, et qui entend le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole. Donc, Dieu soutient toutes choses par sa parole. C'est pour ça qu'il dit que, comprendre le langage de Dieu, il faut faire quoi? Il faut prendre du temps à lire la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'il parle, il soutient toutes choses. Donc, tout ce qui existe, Dieu le soutient par sa parole. Je vais parler de 2 points. Dans la compréhension du langage de Dieu, ce que j'ai noté, 2 points. Je parlerai du premier point, et qui est connaître la parole de Dieu. Deuxième point, le communion de la prière. Amen. Donc, merci, Seigneur. Connaître la parole de Dieu. C'est pour ça que j'ai pris Hébreux 1, verset 3. Connaître la parole de Dieu. C'est ça. Pour comprendre le langage de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. Il ne faut pas confondre les gens quand ils prient ces versets, ils ne comprennent pas. Il faut comprendre le sens des versets. Amen. Amen. Comme Dieu dit, par exemple, si ton nœud est un nœud, tu vois un nœud. Il faut comprendre le spirituel que Dieu dit par ailleurs. On va pas parler de ça. Mais je vous fais comprendre. Pour comprendre le langage de Dieu, il faut connaître. Il faut prendre du temps dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ça que Dieu soutient. Donc tout ce qui existe, Dieu les préserve, Dieu les garde par sa parole. Donc il faut prendre ce temps par la parole. Pourquoi tu comprends ça? Prenons Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne se donne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. On n'a pas dit passe ton temps sur YouTube. Le problème est que les chrétiens, nous avons trop de pasteurs. Plusieurs hommes de Dieu sur Internet. Alléluia. C'est pas mauvais. Mais est-ce qu'ils édifient les gens? Pour l'intégration. Alléluia. Donc Dieu te dit, il ne dit pas que médite les pasteurs, médite ma parole le jour et nuit. Donc dans la semaine, dans le mois, il faut le méditer jour et nuit. Écoute bien après la suite. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras le succès. Pourquoi je le dis? La parole de Dieu, comprends le langage de Dieu. Si tu prends le temps de la parole de Dieu à la méditer, tu comprends le langage de Dieu et tu auras le succès aussi. Amen. En toutes choses. Donc le succès en Dieu n'est que la parole. Amen. Tu prends ton temps à lire la parole, tu prends le temps à mettre la parole, tu auras le succès. C'est ce qui se passe. J'ai dit connaître la parole de Dieu. Donc la connaissance de la parole de Dieu va t'emmener à agir fidèlement. Non pas seulement tu vas agir fidèlement, tu vas aussi comprendre le langage de Dieu et tu auras le succès. C'est tout. Il n'y a pas de chose à faire, il n'y a pas la magie. Tu prends la parole, tu agis fidèlement, tu attends ton temps, Dieu fait. Alléluia. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Je fais une parenthèse. Vous savez, souvent les gens pensent que c'est facile. Il y a beaucoup de gens, vous êtes là célibataires, surtout vous les célibataires, surtout vous les femmes. Quand vous allez vous marier, vous allez faire rendre compte que vous allez prier en vous. Certains, moi j'ai remarqué, certains ici qui sont des gars, j'adore le mariage. Le problème de chanter, quand tu te maries, soit, j'ai fait un conseil, quand c'est les hommes arrivent à méditer leur mystère. Mais quand c'est les femmes qui se marient, des fois elle était prophétesse, comme Chantal, elle va se marier, le don est bougé. Pourquoi? Parce que les femmes ont tendance à minimiser après. Quand elle a son but, elle dit bon, j'ai mon but que je vais faire encore. Amen. Elle va le suivre ton mari comme elle veut. Ah non, Dieu t'a appelé à un ministère, donc il faut le faire jusqu'au bout. La croix, c'est pas un ministère. C'est une grâce que Dieu fait. Le ministère, c'est un ministère. Amen. Amen. Alléluia. Donc, Dieu te fait, tu me dis, mais c'est une grâce. Oui, mais c'est pas la même grâce qu'on a. Alléluia. Amen. Ça fait partie du ministère. Amen. Ça fait partie d'une grâce que Dieu apporte à certains membres de l'Église. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je parle ça plus seulement sur les ministères aussi. Alléluia. Donc, je reviens pour faire comprendre, tu réussiras comme ça. Il n'y a pas de manière de réussir.
Arrêtez de voir les féticheurs, arrêtez de voir les marabouts, arrêtez de voir, je ne sais pas qui. Tu prends la parole, tu la médites, tu lis, tu attends le temps. Il ne n'a pas d'autre chose. Il a dit pour réussir ça. Alléluia. Après d'autres compléments pour faire les choses, ça c'est autre chose. Mais d'abord, les principes pour comprendre le Dieu, c'est d'abord la parole de Dieu. Alléluia. Tu la médites, tu la lis, tu demandes au Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. En fait, les gens posent, c'est pas une personne, c'est l'Esprit de Dieu qui peut te parler. Il dit, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Alléluia. Mais si tu prends ton temps la parole de Dieu, tu attends que frère Maxime ou frère Intel t'expliquer, mais le Dieu ne sera pas le faire. Prends ton temps dans la parole. Merci ma soeur. On va voir le cas de Néhémie. Néhémie était quand Israël a été vraiment dans la totale dévastation, parce que les hommes étaient là en captivité. Amen. On avait détruit Israël. Au temps ancien, les pays étaient protégés par les murailles. Mais la muraille était détruite. Néhémie était un qui est allé révéler la muraille. Qu'est-ce qu'il a dit? Regardez la fin. Il faut lire un peu l'histoire de Néhémie. Quand Néhémie fait l'histoire, on fait beaucoup de lui. Amen. Il faut lire un peu Néhémie vous-même. Et je leur ai fait cette réponse. Donc Néhémie fait une réponse aux gens. Il dit quoi? Le Dieu des cieux, il y a Dieu, il y a un seul Dieu. Le Dieu des cieux nous donnera le. Parce que pourquoi? Néhémie a compris. Néhémie avait déjà lu Josué. Hein? Jérémie avait compris Josué. Vous voyez, la Bible c'est la continuité. Il ne faut pas prêcher les gens. Vite qu'il y a les gens font, on nous amène l'escatologie, c'est bien tout ça. Tant de la femme, d'accord. Elle avait dit d'accord, ça n'est pas mauvais. Mais prêchez les gens d'abord ce qui est bien aussi. Juste pas de voir, explique-moi qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'est-ce que tu vas pas perdu. Tu vois comment Jésus écrit sur la terre. Même l'explication. On lui pose la question, c'est ça un langage copié. On lui pose la question, Jésus, la femme l'a fait là, il faut la répéter. Lui, il écrit sur la terre. Vous voyez, c'est un langage. Quand tu vois, il écrit sur la terre, non. Regarde, quand Belshazzar, le roi, avait vu le doigt, ça fait quoi? Jésus lui répond, tu ne connais pas Belshazzar? Le roi là, avait vu mon doigt. C'est ça que je vois de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des langages, si tu n'es pas assis. Ça, même que ça. Tu vois comme parler de ça. Ça, c'est la révélation. Parler, il y a des choses qui sont un peu costauds pour les gens. C'est-à-dire, je ne dis pas que tout le monde est pareil. Je fais grâce, je dis. Mais expliquer les gens au quotidien. Ce qu'ils ont vu au quotidien. C'est-à-dire, mon frère, tu réussis. Prends le temps, on a dit. Le pauvre non, frère, il y avait ça, il y avait des poissons. Non, ça ne jamais pas dans la part. Parle-nous tout terre à terre. Et après, quand on grandit, on commence à prendre la parole. Alléluia. Donc, je reviens par là. C'est-à-dire, Néhémie avait lu Josué. Mais quand tu mets sur là, c'est ce qui se passe là. Et je leur fais une réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Comment il est en train de bâtir quelque chose? Il n'a même pas atteint le but. Il dit déjà, le Dieu nous donne, parce qu'il savait. Et puis, arrêtez quand tu es avec moi, ici. Tu me dis Amen. Gloire à Dieu. Et quand tu vas croiser une soeur, que vous avez le même langage, tu sais que c'est un peu difficile. Tu n'es pas chrétien. Non, frère, je dis, frère, je tiens. Il y a beaucoup d'écrits avec moi. Ils nous font plaisir dans le langage. Frère Maxime, je tiens. Mais quand ils se croient avec les sœurs, par exemple, elles parlent le même langage. Tu n'as rien fait. Il n'y a pas un langage ici, un langage ailleurs. Je ne peux pas dire, frère Roussel, on tient avec les démons. Et quand je vois un frère qui est aussi faible, frère, c'est pas facile. Non, c'est plus ça. Amen. C'est ça l'ennemi avait dit. Nous, on aura notre part, mais vous ne pas. Parce qu'il savait de quoi il parlait. C'était difficile pour lui. Mais il savait que la Bible dit, quand je lis ce livre, je réduis le succès. Amen. Le succès ne vient qu'en lisant la parole de Dieu. Amen. Frère, pourquoi je le dis bien? Parce que Dieu peut emmener quelqu'un là où il y a des difficultés pour donner la force. Amen. Tu vas voir un exemple qui est simple. Moi, j'avais un truc hier, un truc que je cherchais, un flacon pour me mettre. J'ai pas quoi perdre par exemple. J'ai comme ça. Je cherche. Ah oui, je laisse. C'est l'esprit qui me dit, tu n'as pas perdu ça. Mais je fouillais partout. Bon, je crois parce que Dieu m'a dit ça. Mais il y a pas de sorties ma femme. Après, on a tiré le truc là-bas. J'ai pas envie de ça. Donc Dieu ne veut pas. Tu as l'impression que Dieu dit ça. Dieu quand il dit, tu n'as pas perdu, tu n'as pas perdu. Or, le premier frère, nous et vous, ce qui nous diffère, c'est la force de nous. Parce que les gens ne comprennent pas. On lui dit, toi, de marier. Mais le fait qu'il ne voit pas, il est troublé. Oh. Mais le Dieu qui a dit ça, il connaît pas ton âge. C'est ça le problème des chrétiens. C'est là où Satan te maintient. Or, Dieu te maintient dans sa parole. Satan te donne ta parole. Tu vois? Et c'est là où je l'ai vu. Il faut que tu crois que Dieu t'a dit, il va le faire.
parole, c'est tout. Tu agis fidèlement, tu retombes. Alléluia. Amen. 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 Voilà, il dit, vous n'aurez ni part, ni droit, ni souvenir. Il a dit ça parce qu'il savait. Il parle au futur, je n'ai rien, parce que je sais que mon Dieu va m'appeler le succès. Parce que je mets de la parole, je prie, j'agis fidèlement. Dieu fera. Alléluia. On va donner un verset. Alléluia. Maintenant, on va parler de deuxième point. Alléluia. Je ne serai pas trop long. C'est la communion et la prière. Avant, quand j'arrive là, avant d'avoir prière, je te demande une chose. Comme Osée 4, dit quoi? Mon peuple ne paye pas. C'est quoi, vous c'est quoi? C'est ça la condition d'après Dieu. Bon, écoute-moi. La sœur ou le frère veut que Dieu l'amène puissamment. Il lit moi la parole. Dieu lui donne un rêve. T'as pas la parole, il comprend pas. Il va donner encore frère Maxime de l'expliquer. Frère Maxime doit mal voir. Ah, il faut que tu le frère. Oui, il faut que Dieu te pousse. Parce que quand tu connais la parole, tu es indépendant. Ma soeur, je dis, sur la tête là, les gens disent des faussetés. Beaucoup des hommes de Dieu disent des. Moi, je suis à frère Oussé, un homme de Dieu que je ne critique pas, que je ne connais pas, qui a dit clairement avoir homme et homme, c'est pas un péché. Il a dit ça comme ça. Ils ont dit Amen. Homme et homme, c'est pas. Femme et femme, c'est pas. Mais Lévitique 18-21 dit clairement tu ne coucheras pas avec un homme comme une femme. Alléluia. Mais c'est quoi le problème des gens pas prêts? Le fait que les gens ne lisent pas la parole et voient seulement que la personne fait des miracles, c'est ça qui nous tue. Amen. Amen. Il dit, moi, le frère, il peut dire ça. Hein? Il appelle. Et la Bible dit clairement les impudiques, les infâmes, les efféminés, dans Corinthiens. Parce qu'il peut dire là-bas que c'est Ancien Testament. La Nouvelle Alliance dit bien dans Corinthiens, n'aura pas héritage. Donc, deux versets sont clairs. J'ai dit, maintenant, quand je vois ce frère, quel que soit, s'il vient faire la prédication là, je ne rentre pas. Le point avec vous, le fait que quelqu'un fait les miracles, et si le fait qu'il fait les miracles, même si tu me dis, je t'avais non, là c'est bêtise très grave. C'est la condamnation. Alléluia. Donc la connaissance de ta parole va te donner la lumière des yeux. Il leur ouvrit afin qu'ils comprennent quoi? Les Écritures. Parce que Jésus comprenait, si les gens ne comprennent pas les Écritures, ils sont à côté de la plaque. Frère, je vous dis la vérité, les frères qui assistent, les frères et sœurs. Si quelqu'un ne t'emmène pas dans la parole, il va te détruire. Amen. Si quelqu'un ne t'emmène pas dans la parole, il te détruit. Le but de l'évangélisation d'abord, c'est la parole. Quand le Seigneur dit, allez de toutes les leçons, faites-les, avec la parole. On ne peut pas les faire, c'est les prophéties. Alléluia. Alléluia. Moi, une soeur m'a appelé, m'a dit, une soeur me dit, frère, m'a donné une onction qui est forte. Oui, j'ai une onction, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça qui fait mon ministère. Ce qui fait mon ministère, c'est ça. Or, frère, c'est parce que la plupart des hommes de Dieu ont fait des dons de ministère. C'est-à-dire, il est prophète, il va attirer les gens par la prophétie, pas par la parole. Alléluia. Alors, c'est quand il prophétie, tu as encore rien compris. Alléluia. C'est pas la gauche du prophète de Dieu. Mais c'est intéressant. Je vois les prophètes au Niger. Frère, même les avec des bêtises, quelqu'un qui prophétise, ça c'est bien pour ça. Tu dis, les gens sont assis, ils écoutent ça vraiment. Alléluia. Le niveau d'envoûtement qui est dans l'église, si tu n'as pas la parole de Dieu, c'est fini. Les boucs et les brebis sont tous mélangés. L'ivraie et le blé est mélangé. Si tu n'as pas, je prends l'exemple. Prends un fil, un cheveu de cheveux, fais tomber dans la mer. C'est ça aujourd'hui. Merci Seigneur. Prends un cheveu, ça dit que l'ivraie est comme ça aujourd'hui. On a pris un cheveu dans la mer. Et la mer c'est chrétienne. Tu ne peux pas bien. C'est-à-dire, si tu n'es pas, parce que si tu n'es pas spirituel, tu ne pourras plus savoir le vrai de Dieu. Parce que tous sont mauvais. Même celui qui te fait les miracles te dit, quand Dieu, lui-même ne peut pas du tout. C'est devenu très très compliqué. Alléluia. C'est pour ça que je vous avais compris, dit, ah, je vais partir. Regardez même les personnes après montre. Je vais partir, mais si je ne prie pas, ils ne comprennent pas les Écritures. C'est fini. Alléluia. Paul arrive dans une ville. Il croise une femme avec le piton. Qu'est-ce qui va passer chez lui? L'esprit de piton dit, ce sont les serviteurs de Dieu. L'esprit de piton. Pas la compagnie, moi j'ai la parole de Dieu. En plus, j'ai la connaissance. En plus, j'ai le discernement de l'esprit.
Non. C'est ce que je dis. Mais tu avais dit quoi? Tout ce qui est la vérité, c'est ça. En fait, Dieu nous enseigne fait comprendre. Quelqu'un peut dire la vérité. Est-ce que sa vérité est avec la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. C'est comme les hommes politiques. Des fois, ils font des discours bien. Mais ce n'est pas la vérité. Ils rigolent, ils rigolent. C'est ça. La vérité est la vérité. La vérité ne se mélange pas. Ce qui est vérité est vérité. Voilà, c'est ça la vérité. Il est noir, c'est blanc. Et c'est ça la vérité. Tout ce qu'il a fait, il ne peut pas. Moi j'ai la parole. Il ne peut pas, même si tu fais son choco, tu te mets comme certains feuilles de noir bleu. Tu ne peux pas des nuits blanches. Jackson a essayé les morts. Tu ne peux pas. Non, mais en rigole, je vous dis la vérité. Parce que les gens n'ont pas compris là. C'est pour ça qu'ils ne percent pas. Le secret de percer, c'est la parole. Si tu veux que la chorale puisse grandir, que quand les gens se touchent, c'est la parole. Il n'y a pas un homme qui dépasse. Moloto. Là, les pères de Dieu. J'ai compris. Le gars a fait des générations en prison de décollés. Quand il chantait, parce que regardez, il avait la parole. C'est chant et là il a la parole. Mais vous, quand on sent que c'est du business. On met seulement Jésus. Collé, Jésus. Oui, je sais pas. Tu vois, Jésus c'est ton copain quoi. Parce que les gens veulent mettre Jésus et après ils vont leur argent. Parce que quand tu as la parole, tu donnes, quand tu chanteras, on va dire, chante pour Jésus ou il chante pour le monde. Aujourd'hui, les chrétiens, artistes chrétiens, pour moi c'est les stars. Parce qu'il n'y a pas la parole. Quelqu'un dans son bateau, il fait un clip, il fait ça, on dirait qu'il monte son bateau. On ne comprend plus rien dans ça. Est-ce que le message nous emmène le bateau ou à Jésus? Hein? Alléluia. Amen. Bien-aimé, la bénédiction de Dieu ne s'attend pas au cœur de chacun. C'est ça qui est riche. Donc Dieu te bénit. Il y a ce soir. Satan aussi bénit. Le problème, quand tu as la connaissance de la parole, tu vas comprendre. Frère, il y a deux niveaux de discernement. Plusieurs. Le premier niveau, c'est la parole. Deuxième, l'esprit. Pourquoi je dis que l'esprit, la parole, c'est pas tout la même chose. Mais c'est que l'esprit te ouvre les yeux. La parole, tu peux discerner ce qu'il fait là, c'est pas biblique. Maintenant, quand tu prends dans l'esprit, tu dis, c'est pas vrai. Or, les gens, les deux niveaux-là, zéro. Amen. Zéro. Donc, on lui dit, ma soeur, tu te maries pas en féticheur. Ça fait rien. Amen. Ça fait rien. Le niveau de la parole, elle ne connaît pas. Et c'est l'esprit, elle ne connaît pas. Elle est perdue. C'est pour ça que le langage de Dieu, c'est compliqué. Tu ne peux pas le comprendre à 100%. Mais tu peux arriver à 90% parce que tu as la parole. On va prendre le deuxième, la communion de la prière. Amen. La communion avec Dieu dans la prière. Ça, c'est le deuxième point. Le premier point, on appelle la parole. C'est-à-dire, si tu prends le temps de la parole, tu vas comprendre le langage de Dieu. Amen. Amen. Dieu veut dire quoi? Bon, frère, tu rêves, des fois tu entends le montant suspension. Tu vas dire, ah, je suis sorcier, des fois tu vas sorcier. Ah, mais c'est quoi ça pour eux? Ça dit, ça dépend. Quelqu'un va dire, ah, tu entends être élevé, c'est possible aussi. Tu vas te dire, ah non, peut-être que c'est l'élévation, peut-être que c'est la grandeur spirituelle. Maintenant, si tu lis bien la parole, tu vas comprendre. Paul a dit quoi? J'ai été essayé, j'étais à notre trône, c'est élevé. Parce que la parole, il faut, tout ce qu'il demande, c'est dans la parole. Dieu ne peut pas donner un rêve sans explication. Parce que Dieu soutient tout par ça. Alléluia. Dieu ne te faudra rêve, tu es bon. Tu vas dire, mais mes yeux sont bien. Dieu ne te fait comment? Dans le langage spirituel, tu es déjà abattu quelque part. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais donc, comme tu lis la parole, tu dis, moi j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Quand je suis en France, quand je suis venu aussi, le Seigneur m'a dit, Maxime, tu as trop la prophétie, c'est bien. Si tu ne fais pas attention, tu seras comme les biboutis, les féticheurs. Il faut donner plus quand je suis bien. Les gens venaient comme si, ça c'est qu'ils voient que moi, je suis un... Comme il est là. Il dit, mais c'est quoi ces gens-là? Il dit, mais c'est toi. Toi-même aussi, tu veux ça. Il dit, c'est comment? Change pas le fait. Dieu ne peut pas lui-même déposer. C'est-à-dire que Dieu t'a donné les dons. À toi de nous, ça peut dire, je fais quoi? Or, le problème des gens, ils ont les dons de Dieu. Ils veulent le faire dans leur commerce.
Faut dire au propriétaire, je construis comme ça, pas comme ça. Dieu m'a dit, si tu construis comme ça, tu vas bien la mort. Change de faire. Tu as le don spirituel, tu as les visions, tu as les prophéties. Maintenant, mets la parole. Quand j'ai commencé le temps avec le frère là, la parole, je savais, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne faut pas venir avec moi. Amen. La parole, je ne savais pas comme ça. J'ai commencé à prendre mon temps dans la parole. Et j'ai compris la parole, c'est bon. Des fois, même un de mes frères que je connaissais avant, je me voyais fort dans la parole, il dit, quand il parle, non, tu t'es à côté. Tu vois les trucs critiques là, tu dis, oh, je prends le sang, je mets, le sang, c'est pas un détergent. Tu vois, non, mais tu me dis, oui, non. Amen. Il faut que la parole commence à rentrer. Quand la parole commence à rentrer, tu lis. Des fois, tu vas faire des erreurs. Mais Dieu va te ramener. C'est pour ça que Paul a dit, en tâtonnant, en commençant à apprendre les voitures. Paul a même dit dans sa parole, on peut avoir des différences, c'est normal. Mais Dieu finira par éclairer. Amen. C'est la parole. Oh, nous, on fait ça, on fait ça. Oh, on prend le sang. Je prends le sang, je mets sur mes manteaux, je mets sur mes voitures. Il faut demander un verset qui dit où les dieux ont pris le sang, ouais, parce que les gens n'ont pas compris. Ils l'ont vaincu par le sang. Le sang est le moyen par lequel ils sont rachetés. Par le moyen par lequel le pompe le mettre. C'est ça. En fait, tous les pasteurs sont rentrés dans ça, c'est bon. On prend le sang, on prend le sang. Mais aucun verset dit que les gens prennent le sang, ils mettent le corps. Il n'y en a pas. Nous devons appliquer là, pas les secrets de théologiens font, surtout la parole dit. Amen. Quand les gens disent par exemple, je prends l'esprit, j'informe l'esprit, descends. Mais toi, tu es ton esprit. On doit que ça va. Il dit, Seigneur, comment ça se manifeste. C'est ça la parole de Dieu. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, mon esprit au bleu. Comment l'esprit au bleu, tu dois voir, c'est l'esprit vient, il est là, manifeste. Tu vois, parce que les gens ne lisent pas bien les Écritures. Mais pour bien comprendre les Écritures, il faut que les esprits t'ouvrent. C'est pour ça que Jésus a prié pour qu'on leur ouvre les yeux. Amen. Amen. Et c'est encore pire. Il y a même des délivrances. Je prie pour toi. Je prie. Démon, sors. Prends le sang. On va prendre le sang. Le sang, rose le démon. Alléluia. C'est pas ça. Si. On va faire boire au démon le sang. On va faire boire au démon le sang. C'est écrit. La Bible nous dit, on chante les démons au nom de Jésus. Pas autre chose. On le sort. Vous voyez? Ça peut arriver que l'esprit te dit qu'il y a un démon dans ton ventre là. Je prends l'esprit. Prends la main, ou le prends sur table. Comme ça arrive une délivrance, j'ai fait monsieur aussi. Mais ce n'est pas tout le temps. Tout le temps, c'est la religion. C'est en lisant les Écritures, Dieu t'ouvre les yeux. Alléluia. On a tous fait les erreurs, on a compris. Non, là, c'est pas bien fort aussi. Mais les gens ils comprennent, non, j'invoque tout mon sang, j'invoque tout le sang, je continue à invoquer le sang. D'abord, on invoque le sang, c'est pas l'esprit. On invoque l'esprit. Et l'esprit qu'on invoque, c'est pour se manifester. Tu comprends? Donc les gens, ils disent des Écritures comme ça. Et ils flippent, moi, c'est par là. Après, on envoie le feu. J'envoie le feu sur les démons. Les démons sont liés. Liés avec les filles. Tu peux pas essayer de lier. Vous voyez, les mauvais doctrines se sont parmi. Amen. Alléluia. Et les gens ne prennent pas le temps à dire, oh mon Dieu, la Bible. Parce qu'il n'y a pas de connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. C'est vrai. J'ai fait le Dieu que je dis, rendez ce que rebosa, rondosa, pendant 1 heure. Après la vie, l'international là-bas. Il n'y a pas là-bas. Amen. Vous voyez? Parce que les gens, ils ont pris les dons spirituels sans apprendre. Ils ont pris les dons spirituels, c'est fait pour. Le manque de connaissance. Nous avons les erreurs. Vous voyez, je travaille à la prophétesse Grâce. Grâce, c'est pas l'orgueil, c'est ma fille. Quand je vois Grâce, je me vois moi-même. Et j'avais vu Grâce venir à l'église. Mais de faire ça. Quand elle te donne le message, elle s'est authentique à la parole. Elle vient tranquille, frère, regarde son coup de feu. J'ai dit, ma soeur, continue comme ça. Amen. Parce que, elle devait me dire, je dis, ça c'est la cause de la parole. Un don spirituel qui n'est pas conduit par la parole va t'emmener vers les 14. Amen. Amen. Je ne dis pas que grâce à la soeur, mais je dis, un don spirituel qui n'est pas conduit avec la parole t'amène à les 14. Amen. Amen. Dieu m'a dit, frère, ça me fait bon. Séminaire d'onction prophétique, séminaire pour ça la personne, séminaire de vision d'aigle. Tu vois? Non, mais ça me fait. Et puis les gens sont pleins. Séminaire de ça. Les gens sont de ça, ils comprennent rien. Les mêmes étaient là-bas au séminaire, sortis, bordés. Une église, si ça ne change pas, il ne faut pas aller là.
L'église doit t'amener à ce niveau-là. Quand la sœur était bébé spirituel. Tu as vu, l'église, c'est comme le tabernacle. Tu viens au départ, tu es au Je commence à enseigner. Tu es au parvis. Qu'est-ce que veut dire le parvis? C'est dans l'endroit où tout le monde vit. Mais comment faire quand tu es arrivé à l'église, depuis que tu as commencé à prier, tu es au parvis? Si tu buvais alcool, celui-là, c'est tout. Si tu fumais, c'est tout. Non. Le parvis, c'est pour tout le monde. C'est un début. Ok? Si nous sommes fait l'église avec l'individu, on se réveille en milieu. Je peux faire ça. C'est un mois, 2 mois, 3. Fais la par contre. Je vais dire, non. Ce qu'on va prêcher, ça va là. Écoute-moi, les gens qui fuient l'église, Dieu m'a dit ça, lui, là, il a fui ta vérité. Mais non, l'église, oh! Et il faut la vérité. Non, je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas supporter ce qu'il dit. Ils vont vous dire, ils travaillent les gens, je m'en fous. Tant que je fais pas ça, je m'en. Alléluia. Quand tu as le temps de salir, tu vois, amen. Donc, on parle, après c'est le lieu. Le lieu saint. Voilà, le lieu saint. Comme on dit, ma soeur, lieu saint, lieu saint. Les gens, ils croient que c'est un propos, hein. Lieu saint. C'est ça, c'est pas des propos seulement à dire, amen. Tu te débarques. Parmi c'est tout le monde. Après de débarque, on commence à comporter chrétien. Oui. Tu t'affirmes maintenant. Parce que le lieu saint, c'est pour les sacrificats. C'est l'endroit où Dieu commence à te préparer pour aller vers le lieu. Mais toi, depuis que tu as commencé, regardez les chants de l'Éternel. Les hommes sont des sauves, c'est lesquels? Oh, on a attrapé des femmes. Oh, on a fait ça. Pourquoi vous dites ça comme ça? Amen. Après, il y a aussi le bon sens si c'est possible. Amen. Mais je voudrais vous faire comprendre ici. Il faut arriver là. Toi, là, c'est pour tout le monde. Tu es bébé spirituel. Toi, pour arriver là, c'est ça. Amen. Amen. Est-ce que toi, tu prends devant 1 heure la parole de Dieu? Il y a des chrétiens ici, frère, ça dit, c'est la vérité. Il n'a jamais pris 1 heure la Bible. Elle ne médite jamais. Jamais, il n'est rien. Ah, frère Maxime, le verset que tu m'avais donné, ça m'a fait du bien. Et c'est tout. De quoi parler les psychologues? Il faut aller méditer la parole. Amen. Il faut aller méditer la parole. Ma soeur, je vous dis, si vous ne faites pas ça, vous allez être bénis dans ma vie. Ah oui, il y a des gens que vous voyez dans les pères, vous voyez les gens bénis. Ils ne pas dans le paradis. Quelqu'un m'a dit, frère, il me dit ça, frère, laisse-moi boire et danser. La vie est courte. L'enfer est long. L'enfer est long. Il me dit, la vie, l'enfer est long. Moi, j'ai la réponse. L'enfer est long. La vie est courte, mais l'enfer est long. Amen. Allez, oh frère, habille-toi, danse, mais l'enfer te guette. C'est pour ici, là-bas, ça sera long pour toi. Tu vas sécher. T'es en rigole, hein? Dieu m'a fait voir un peu le ciel des morts. Je n'amuse pas ma vie. Si tu commences à blaguer, je ne dis pas que l'enfer est ouvert, c'est faux. Tout ce qui parle d'enfer, l'enfer n'est pas encore inauguré. Les démons sont le ciel des morts. Ils travaillent là-bas. Nous sommes aussi sur les morts de chrétiens. Nous, quand on meurt, on parle de. Tu meurs là. Pas besoin de faire des prières. Tu es mort, on vient, on fait juste une prière de remerciement. Dieu merci, là, c'est fini. On va lui dire à Dieu, Dieu prends son âme dans l'équipe. C'est fini. Là-bas, tu vas au repos. Attention, si tu ne créais pas Dieu, tu ne lisais pas, tu ne mettais pas, l'enfer, le séjour de mort, va attendre là-bas. Là où il y a les souffrances. Une fois là-bas, c'est fini. Quand Jésus revient, il va prendre son église. Après, on revient le millénaire, on revient encore. Après le chemin final, tu vas être ressuscité pour aller là-bas. Le tourment éternel, en fait. Et Satan est en train de venir vite. Parce qu'il sait que le temps est court. Il faut qu'il rattrape tout le monde. Et les hommes de Dieu, vous voyez là, certains, ils seront là-bas. Ah mais certains, ils vont là-bas maintenant. Mais vraiment, certains, quand l'homme de Dieu commence à dire que moi maintenant, je ne sais pas le nom parce qu'un tel dit du monde. Commence à dire les gens, il faut être tel ami du monde. Lui-même au départ a intéressé ça. Il faut dire qu'on peut. Et même lui, il commence à faire le du monde. C'est un monsieur que l'enfer a récupéré. Ah mais oui, tu peux faire la coup de diable. Voilà. Revenons au deuxième point. Amen. Donc, prenez le temps de la connaissance de la parole. Si tu vois le chrétien qui vient vers toi, qui n'aime pas la prière, qui n'aime pas la parole, charge-la. Moi, j'ai dit ça. Dis-moi ça. J'ai dit ça, amen. Quand quelqu'un commence à
la parole, n'aime pas la prière, ne reste pas avec la personne. Amen. C'est moi qui te dis ça. Tu ne vas pas grandir. Amen. Tu vas remarquer les chrétiens aiment rester ensemble. Si tu vois, beaucoup de gens, pourquoi ils disent, ah là-bas si on veut, parce qu'ils savent ça. Ils veulent rester ensemble pour que les bêtises. C'est pas ça. Faut parler de leur vie. Tu as vu, il faut venir prier. Prends le temps. Amen. Alléluia. Amen. On a ce deuxième point, la communion avec Dieu, la prière. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous cessons de prier Dieu. Comment ça dit? Paul est en train de dire, nous ne cessons pas de prier. C'est-à-dire que quand tu commences à connaître la parole, Dieu commence à prendre, à dire, commence à comment le langage. Et quand tu commences à changer la prière, parce que tu vas prier selon ce qui est écrit. Alléluia. Et Dieu dit, waouh, elle a compris les choses. Et commence à collaborer avec toi. Mireille, réveille-toi à 4 heures du matin. Frère de toi, Mireille, oh Seigneur, tu es beau. Tu vas à 4 heures. Seigneur, tu es bon. Tu es puissant, je t'adore. Il dit, Gabriel, tu as vu ma fille là-bas? Oui. Elle est en train d'appliquer la connaissance et la communion. Mais les gens comptent le réveil à 4 heures. Seigneur, je suis encore dans le sommeil. Attends-moi encore une minute. C'est comme si tu as créé le sommeil. Que pour dormir se réveiller. Donc, ils ont encore, frère Maxime, quand je serai marié, frère, à demander à Armel qui est notre autre famille. Vous pensez que la vie de prier comme vous, maintenant, c'est quand tu vas marier. Si tu es marié, ton ministère dépend de ton mari. Si le mari n'est pas chrétien comme nous les frères, il va te bouger. Frère, comment ça dit, frère? Faites-toi comme ça. Je bénis ces deux femmes comme pasteur qui craignent Dieu. Souvent les femmes, quand ils font le mystère, c'est fini. Le mari leur dit, c'est comme ça les femmes. Et je me dis, tu sais que cette fille m'a marié, il m'a dit, voilà, parce que le ministère se tue. Allez, je ne sais pas. C'est maintenant qu'il faut s'appliquer dans la connaissance et dans la communion. C'est maintenant. Combien il la prière. Paul dit quoi? Nous cessons de prier pour les Colossiens. Alléluia. Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance. Pas de tout, de la connaissance. Quand tu as la connaissance, même de l'école, on ne demande pas. Alléluia. Je vais faire un exemple simple. Hier, grâce à André, quand on parlait, quelqu'un m'a envoyé un message pour dire, ah non, j'ai tel problème. Je laisse le serveur, j'ai dit, oh. Heureusement, j'ai dit, c'est pas ce qu'il dit. Parce que quelqu'un me donne une information, c'est le mensonge. Ah ouais, un client, tu vois, tu vérifies toi-même. Tu vois, comment tu as la connaissance, tu sais où partir. C'est comme la Bible. Amen. Si tu ne peux pas, Maxime, parle-moi un peu de la fin. Allez après ici. Parle-moi la foi, allez après. Parle-moi la Bible Corinthiens. Tu vois, tu as déjà. Parle-moi les dons spirituels, un conseil toujours. Dis au Seigneur, parle-moi des dons spirituels, un conseil. Parce qu'ils ne disent pas. Amen. Je peux me tromper dans un verset, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. La Bible est le reflet de ce que tu es. Parce que pourquoi la Bible a été faite? C'est pour que l'homme prenne ce corps de la route pour avancer. Paul avait compris, je ne laisse de prier pour vous. Parce que nous sommes informés de ce que vous faites. Amen. Dans la prière, ça va faire que vous compreniez de Dieu. Amen. C'est ça que je prie beaucoup la croix. Je prie les frères et sœurs. Amen. Amen. Que Dieu fasse avancer. Amen. Parce que comme cela va avancer, qu'il soit avancé. Au lieu que ma soeur me voit, frère Maxime, va voir la soeur interne. J'ai déjà travaillé. Mais elle va voir la soeur interne aussi, elle voit que la soeur interne n'a rien. Vous voyez pourquoi les gens fuient l'église? Elle a un bon problème. Alléluia. Frère, il faut que vous avanciez dans la parole. Paul a vu l'exemple. Paul a formé qui? Timothée. Paul a formé qui? Paul a formé, hein. C'est pour ça que Paul était assis. Il dit, achevé la course. Il savait ce qu'il faisait. Le but des hommes de Dieu, c'est ça. Le but de l'église, c'est ça. Amener les gens à la connaissance. Nous sommes les deux oreilles. Margot, tu comprends ça? La connaissance, la dégagation. Les deux oreilles, les deux yeux, les deux mains, les deux pieds. Tout est deux. Les deux narines. Tu n'es pas mettre les deux lèvres. Deux. Amen. Il est établi comme ça. Les gens là de paix. Jamais lui a dit, oh la tête, tu réfléchis beaucoup. La parole et la révélation va te faire asseoir comme ça. Amen. Et tu connais ce que tu es. Si tu lis la parole, tu peux plaquer avec toi. Oh. En toute sagesse, intelligence spirituelle. C'est-à-dire, plus tu auras la communion avec Dieu. Moi, je ne prie pas, je prie pour conduire la connaissance. Amen. C'est ça mon but à moi. Ma prière à moi. Oh, la connaissance ne vient que quand tu as l'amour de Dieu. Tu
la prière, non. Amen. Ne venez pas l'exemple de l'échange. Vous avez une table, ou bien cela. Lui-même qui sont comme ça. Oui, tu sais pourquoi vous savez. Beaucoup des hommes de Dieu, je ne critique pas, chantent de fois quand Dieu fait les grâces. Non, tu m'as pris ma jeunesse. Mais Dieu t'a pris des choses, non. Mais quand tu fais les dégâts, tu fais, tu dis, il t'a besoin pour faire. Amen. Les gens chantent les chansons, c'est pas le chorus qui disent. Il y a certains serviteurs de Dieu qui chantaient beaucoup pour Dieu, ils chantaient, oh Seigneur, ma souffrance, tu es roi, Dieu est élevé. Amen. Tu devrais même les dire, oh Zalinza, baby, calme-moi, tu le dis de grâce, Seigneur, je te sers les chansons qui touchent. Dès que Dieu les lève, c'est plus les chansons de vaille que vaille. Pour la gloire de l'homme. On va blaguer avec Dieu. Amen. Continuons. Le but de la communion fraternelle, soit, pourquoi tu te le dis? Parce que si tu n'as pas tous ici, nous devons avoir une relation personnelle, une vie de prière personnelle avec Dieu. Une vie de prière, pas d'ensemble. Amen, vous savez, parce que les gens aiment la vie de prière ensemble. Papa, c'est ça 5 heures. Coupe ça. Tu vas voir les gens encore. S'ils seront besoin à 5 heures. Oh, papa, c'est ça, couper ça. Tu vois les gens, ils sont trop religieux. Pourquoi je parle de religieux? Si ta communion fraternelle est superficielle, sois religieux. Ah ben oui, voilà. Que le Seigneur vous bénisse de paix. Et les fils de Dieu, allez dans la paix, nous rendons grâce à Dieu. Tous les dimanches, la même chose. Amen. Amen. Je ne critique pas, mais voilà, nous sommes des religieux. Amen. Tous les dimanches. Frère, sortez de ça. Ta communion ne peut pas être superficielle. Si elle est superficielle, tu seras comme un religieux. Amen. Comme un religieux ici. Il y a 2 niveaux que je veux pas que tu donnes notre niveau. Un niveau d'attachement. Alléluia. Que quand on te voit, on dit Margot. Non, Margot, on la connaissait. C'est pas avec Margot. Et même quand un frère vient draguer, pas mal, hein, veut te plaider, non, je sens que la soeur, elle a grandi. Amen. Même son habillement. Comme Margot, on lève la soutane là, on voit l'habillement dégâts. Donc, la soeur s'est gardée. C'est pas ça. Amen. Une femme posée, c'est une femme chrétienne. Une femme pas poée, c'est une femme de tout le monde. Et il dit encore, cette parabole, Luc 18, 9 à 14. En vue de certaines personnes se persuadent qu'elle était juste et ne faisait aucun de cas d'autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. Il faisait quoi? Montèrent pour prier. Le chiffre 2. Toujours 2, 2, 2. Alléluia. 2 hommes montèrent pour prier. J'ai dit c'est la communion avec Dieu. Est-ce qu'elle est superficielle? Est-ce qu'elle est d'attachement? Je ne sais pas. L'un était quoi? Pharisien. Vous savez, pharisien, non? On va expliquer ici. L'autre était quoi? Publicain. Comme Matthieu. Côté l'impôt. Amen. Qu'est-ce qui se passe après? Le pharisien debout la prière ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste. Voilà. Amen. Voilà le pharisien. J'ai eu un débat, l'exemple de Dieu. Il dit à l'autre là-bas. Yo, il est orgueilleux. D'abord ça. Maintenant, je ne regarde plus trop Internet. Quand Dieu me met, je regarde. Parce qu'il y a trop de petits gens déjà. C'est-à-dire qu'au monde, ils n'avaient rien. Parce que quelqu'un qui a l'argent ne peut pas être comme ça. Si tu es beau, on va faire comme ça. Si tu es beau, on va faire comme ça. Il vient dire à l'autre, nous, quand on fait les pleurs martyrs, tu dis là, oh. Ça, tu sais, nous fait les pleurs martyrs. Tu vois? C'est-à-dire, moi là, je ne fais même pas de ne faire comprendre. Frère, c'est des plaintes. C'est-à-dire, il y a que les gens illogiques pour comprendre les gens comme ça. Parce que je comprends que, qu'est-ce que les gens s'assoient, ils écoutent pas là. Il dit, moi j'ai fait les plans martyrs. Moi, on ne peut pas te comparer toi. Tu as combien d'exemples sur toi? Oh. Les exemples sont coûteux sur toi. Tu vois? D'autres exemples faux. C'est les combats faits, sont maudits. Que Dieu te maudisse. Parce que ce que tu fais là, c'est l'amusement. Amen. Je ne dis pas maudire, ce que tu me dis, frère, change ton caractère. Tu as mieux fait. Comment tu te tires les gens pleins? Voyez pourquoi il dit que vous les retenez par l'arbre. L'arbre, le rose ne donne pas les figuiers. N'amène jamais. Si tu dis que quelqu'un est homme de Dieu, on doit te tester. Ma soeur, ça fait 10 ans que je me connais. Tu as entendu, vous êtes une femme dehors. Même si on peut prendre ma photo multipliée. Parce que maintenant, à la fois, c'est possible. Que les gens prennent une photo de moi, mettent à côté, on est dragué de vie. C'est possible.
Mais c'est impossible parce que Dieu connaît. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que moi, tu m'invites, je ne viens pas. Oh, ma voix d'accord, tu m'invites, je ne viens pas. Parce qu'il faut être prudent et les gens. Si tu vas au restaurant, une somme en crise pour manger, je peux t'inviter pour manger, et pour la photo, oh, elle est draguée. C'est fini. C'est parti sur Internet. Je reviens. Alléluia. Ils étaient deux. On peut continuer? Ah, vous savez. Le pharisien commence à se glorifier. Pourquoi je parle de ça? Lui, il se glorifie pour dire que j'ai fait des plaies. Toi, tu as fait le commencer. Mais frère, il y a toujours le commencement. Et on ne fait pas les plaies pour toi, on fait les plaies pour Jésus. Donc, toi, tu es évangile pour les plaies. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme des personnes publiques. Regarde. Frère, même si frère, ça fait l'erreur, ma prière à moi, je peux pas dire, frère, c'est bien, je te rends grâce, moi je fais des erreurs. C'est diabolique. C'est? On continue. Je jeûne 2 fois par an. C'est ce qu'on fait tout le temps. Chaque fin d'année, on va jeûner. Non, c'est moi, on va jeûner. On n'est pas pensé. Il me faut rire. Tous les 31 de prier. Vous moi, les adeptes de rien. Sortez de la religion. Sortez de ça. C'est Dieu qui met aux gens à cœur de faire les pays. C'est pas tous les 31 comme ça. Alléluia. On revient. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de mes revenus. Il a pris ça. Mais toi, t'es pharisien, c'est normal. Amen. Les pharisiens parlent de Moïse, c'est normal. On continue. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais frapper la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisant envers moi, qui suis pécheur. Voilà la prière que Dieu écoute. Reprends ton péché. Quand tu es dans la communion fraternelle, tu dois et arrêter. Alléluia. Frère, ne prie pas en fonction des autres. Prie selon ce que tu es et arrête. On continue. Je vous dis ceci. Dieu commence à comparer. Amen. C'est pour ça que vous voyez, je ne dis pas que les exemples pleins, c'est vraiment la Bible de Dieu. Il commence à dire, moi j'ai ramené 1000 personnes. Ma soeur Margot, quand on sera face à Dieu, Dieu ne dira pas, oh, toi, serviteur fidèle, tu as gagné 1000 âmes. Non, Dieu dira, tu as bien bossé, mais t'assois. Non, tu vas bosser, c'est ça. Les gens pensent que c'est gagner l'église avançant. Je vous dis, celui-ci qui est dans sa maison, je dirais plutôt que l'homme, car quiconque s'abaissera, sera abaissé. Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera. Regardez. Vous voyez, il y a des frères de fois qui viennent ici, pas non? Hein? Il ne prie pas, il prend sa vie, après il part. Ah, il n'a rien. Hein? C'est ça que vous pensez. C'est pas celui qui parle en langue, celui qui prie beaucoup, celui qui prie fort qui est fort. C'est celui que Dieu connaît qui est fort. C'est ça. C'est la religion là. Parlez-vous. Je te dis que si ta relation, ta communion avec Dieu, n'est dans la religion, soit comme ça. Mais moi, je veux communion attaché. Deuxième verset. Madame à vous qui est pharisien, encore. Parce que vous payez la dîme de la mort d'un lait, amen, et du cumin. Et vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Les pharisiens, je donne la dîme. Tu ne vas pas, sœur Margot, va te dire, on paye la dîme? Non. Ah, on paye la dîme, non? Vous voulez Dieu, qui veut Dieu? Vous voulez Dieu, amen. D'accord, vous payez la dîme de la mort. La dîme ne concerne pas l'argent, c'est ça. Amen. Elle devient de l'argent quand le lait est loin. Il faut lire la parole. Je reviens dans ça. J'ai ce que j'ai dit. Allez voir sur YouTube. Amen. Et du cumin. Et vous laissez ce qui est important dans la. En fait, ce qui est dit, c'est pour vous les pharisiens, les scribes. Quand dans le livre Matthieu 23, 1, les pharisiens, les scribes sont assis dans la loi de Moïse. Non, non, dit. Amen. Et puis quand il prend la dîme, c'est quoi qui le problème? C'est les Lévites. Les Lévites ont beaucoup de problèmes. On va commencer, alléluia. Oh, nous sommes les Lévites. Alléluia. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans l'église autour. Amen. Parce que vous prenez l'église autour, parce que vous êtes parisiens. Amen. Mais vous oubliez ce qui est important dans la loi. Donc Dieu veut te faire comprendre cet après-midi. Ta communion ne doit pas être superficielle comme les religieux. Ta communion est le coup d'attachement. Les religieux, ils aiment bien quand on voit quand ils prient. Ils passent à l'école pastorale avec les tenues des soutanes. Alléluia. Quand ils font les témoignages dans les sorties, ils font les témoignages. Amen. Il est en train de prier. Il y a un gars de corps, il marche avec le gars de corps. Quand il fait le gars de corps à cause de toi, il y a un qui dit, bon, moi j'ai pas celui de la prière. Il fallait me suivre
Mais on se dit qui? Alléluia. Voilà ce qui se passe. C'est les réels montrer au monde qu'il faut les choses. Montrer. C'est super. Alléluia. Amen. Donc c'est ça, tu le dis. Dieu ne veut pas que tu sois là. Dieu veut que tu sois au deuxième verset. Attachement. Attacheux. Tu sors du superficiel. Amen. Il nous reste d'attachement dans la prière. Un verset. Luc 10, 39, 42. On va voir deux personnes. Encore deux personnes. C'est la parole Margot. Ce qui te diffère avec ça, Margot. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Une femme nommée Marthe le roule dans sa maison. On avait Marthe, c'était la sœur de Lazare. Je parle de ça. Écoutez bien les frères et sœurs. C'est ça qui va vous faire grandir. Profitez maintenant. Parce que quand l'église va avoir 150 personnes, je n'aurai plus le temps. Quand tu m'appelles, ma soeur, je dois prendre le temps avec. Ah, mes frères, mais oui, il est orgueilleux de nous. Ah non, on avait ce moment. Qu'est-ce que tu faisais? On t'apprenait à prier. Qu'est-ce que tu faisais? Vous savez comme l'histoire a passé. Le gars là, il aime la femme de quelqu'un. Il dit le mal de quelqu'un, mais toi tu veux voir. Il était dans. Il va faire le tour. Toi-même, tu peux le tour aussi. Il va battre le fer quand il est chaud. Amen. Amen. Elle avait une soeur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur. Assise au pied du attachement. Assise au pied du Seigneur. C'est ça. Margot, quand tu es assis au pied de quelqu'un, c'est une position que tu as. Marc n'était pas assis au pied. Marc passait son temps à préparer. Mais Marie était attachée. On va écouter ça. Quand je parle bien, la communion n'est pas superficielle. Tu peux prier 45 minutes. Mais c'est puissant. Lui, 4 heures, c'est pas puissant. Il a fait 4 heures de prière de bêtises. C'est possible. Alléluia. Tu peux prier 30 minutes, mais puissamment. Lui a prié 1 heure, mais pas puissamment. Dépend de ta relation. On peut continuer. Amen. Marc, occupé à diverses choses domestiques, surveille et dit Seigneur, cela n'est-il fait rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Vous allez voir quand on fait sur les agapés. Il y a certaines soeurs qui sont champions des agapés. Comme les pas que ça bouffe. Non, mais non, ça ne t'intéresse pas. C'est bien dans mon autre. Alléluia. Amen. Donc, j'aurais pu faire comprendre, c'est pas mauvais de manger. Amen. Amen. Mais c'est aussi mieux. Dieu n'a pas dit, Marthe, tu fais mauvais, tu ne peux pas pour moi. Mais Marthe, ce que tu fais, c'est superficiel. Ça nourrit de mon corps là. On va continuer. Seigneur, cela tu fais rien que ma soeur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Amen. Le Seigneur répondit, Marthe, 2 fois. Faisons 2 fois l'établissement. Amen. Marthe, tu t'inquiètes, t'agites pour beaucoup de choses là. Vous vous inquiétez trop, vous vous agitez. Celui qui t'a pris au bas, va devenir son haut. C'est ça. Celui qui t'a donné la prophétie, il est capable d'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la vie. Moi, quand j'étais dans ma prière, Roussel m'a appelé, Max. Et là, je sors. Ce gars m'a dit, mais c'est Arabie va mettre au moins aux envies du Dieu. Ou bien maximum du 21. Moi, j'ai appelé Roussel pour dire Roussel, Dieu m'a appelé. Vous, c'est tout ici. Tout ce que vous voyez, révélation calme. Maintenant, j'ai donné. Après, pas Max, Dieu il parle. C'est pas dire Roussel. Oui, mais Dieu m'a non, tout ce qu'on entend n'est pas dit. Alléluia. Amen. Vous vous agitez trop. On peut continuer? Amen. Le Seigneur lui répond, Marthe, tu t'inquiètes et t'as dit pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. Nouga, Margot, si tu meurs aujourd'hui, là où tu vis va rester. Je n'ai jamais vu quelqu'un mort, père, mon papa. Et même ça, c'est une maison qui est laissée là comme un cimetière, il n'y en a pas. Amen. La nourriture que tu fais bien là, ça va rester. Alléluia. C'est pour ça, c'est pour peu de choses. On continue là. Amen. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi quoi? La bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Donc ce que vous faites là, quand vous appréhendez la parole de Dieu, là, et vous avez une communion pas superficielle, d'attachement, c'est la bonne. C'est la bonne chose. C'est la bonne part. C'est maintenant qu'il faut commencer à mettre de la discipline au vie. Maintenant. Pas attendre quand j'ai les enfants, maintenant.
Merci ma soeur. Qu'est-ce que ça veut dire? On va te parler. Le disciple n'a pas plus que le. Tout disciple accompli sera comme son. Est-ce que le lion peut faire un poussin? Un lion fait un lionceau. Il ressemble au lion. C'est comme ça. Quand tu es disciple comme le maître, c'est pour ça que Marie avait compris. Si son attache à lui, c'est pas superficiel, mais il va mener loin. C'est Jésus qui amène loin. Je bénis ma soeur, comment on l'appelle? Chantal. Margot du côté. Chantal, chaque fois, elle vient, elle note, elle repart chez elle, elle lit, et grandit. Frère, si tu ne le fais pas comme ça, c'est un sauvage. Amen. Amen. Avec le monde des païens, c'est les versets bibliques. Les païens, là aussi, ils prennent des versets couples. Amen. Amen. Vous priez trop, hein. Vous pouvez vous reposer. C'est pour ça qu'ils disent. Ils sont des langages, ça. Pour le dire, toi, tu vas dire de te couper pour se lever un peu. Amen. Parce que tu penses que Dieu t'a donné se lever pour son vivre. Amen. Frères et sœurs, tout disciple sera comme le maître. Tu ne peux pas dépasser Jésus. Tu seras comme lui. C'est possible. C'est ça. C'est ce que je veux te faire comprendre. Or, pour arriver comme lui, il faut commencer comme ça. Amen. Tu prends de la parole dans la prière. Parce que comme lui, c'est avoir son langage à lui. C'est comprendre son langage à lui, c'est ça. Mais vous voulez, la Bible, vous la lisez comme vous voulez, vous la jetez sur le livre. Vous voulez être comme frère Maxime, vous voulez avoir le don spirituel, vous voulez grandir. Il y a certains qui font arriver à l'église. Je prends exemple comme frère Roy arrivé à l'église là. Frère Maxime, comme je suis arrivé, ou bien frère Claude, maintenant comme je suis arrivé là, moi aussi, il faut une place quelque part. Les chrétiens, ils aiment les places, hein. Hein? Les chrétiens, ils veulent compte, ils veulent pas dire leur de la place. Il y a un qui était une famille qui m'a dit, frère, moi je suis pasteur, et que j'en ai fait ça. Amen. Quand tu es venu, c'est pour prier, quoi. Parce que les gens, c'est ça. Ils viennent là-bas à son titre d'abord. Vous voyez, tu dois apprendre. Parce que chaque église a son fonctionnement. Orange de paix, c'est fait. Et c'est fait là-bas. Oui, chacun a son fonctionnement. Allez, très. Je vous dis, si tu ne t'appliques pas, Dieu ne s'appliquera plus pour toi. Il s'est déjà appliqué par la croix. Amen. C'est fini, hein? Et puis, arrêtez d'orgueilleux. Que moi, j'ai la connaissance, on ne peut plus l'apprendre. Tu ne connais rien. Même moi, là aussi, j'apprends. La connaissance, elle est de continuité. Je peux prêcher là, ce que j'ai prêché aujourd'hui. Demain, je vais prêcher le même verset dans l'ailleurs. Différemment. Une fois, j'ai enseigné grâce le tabernacle. Et m'a dit, frère, tu me dis, vous allez me casser la révélation. Dieu ne parle pas les noms de tout temps. C'est l'esprit. C'est pour ça que l'église est remplie des gens qui dorment beaucoup. Des gens qui sont fatigués. Des gens qui prient beaucoup. La Bible nous dit dans Éphésiens 4, 5, 14, réveillez-vous, toi qui dors. Pourquoi tu dors? Tu dors parce que tu n'as pas la prière. Les choses vont ralentir, ça ralentir. Ça, c'est dans ta vie, tu ne marcheras pas. Parce que si tu as ça, margot obligatoirement. Dans la barque, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la barque, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus dormait. Jésus dormait dans la barque, qu'est-ce qui s'est passé? Les amis ont dit, mais Jésus, il dit, le maître ne dort pas. Attendez, je vais arrêter. Il avait la parole au vent. Ça veut dire que toi, tu le mets dans la barque. Quand on le met dans la barque, on peut te t'acheter. Quels que soient les flots que tu vas voir, le maître est dans la barque. Amen. Amen. Le point d'écrire ça, les villes, tout le monde, mes frères, c'est pas facile pour nous. C'est facile pour qui? Amen. C'est facile pour qui? Alléluia. Une fois les gens ont dit que moi et les frères, on fait les femmes. Il est là. On fait les femmes. Vous pensez que tous les pasteurs c'est facile? On te dit même les mots justement à toi. Ok, je suis escroc. Quand les gens parlent de toi, tu les connais même pas le technique. C'est ça. La vie des hommes de Dieu, tu peux faire les adversaires. C'est la vérité, les hommes de Dieu, on te critique de ce que tu fais pas. Tu peux avoir la gastrique. Tu n'as pas la vie de prière. Il y a des hommes de Dieu, c'est la vérité où tu vas faire. On te dit des bêtises. Moi, il faut les gens disent sur moi, je volais, je ne sais pas quoi. Les gens, ils parlent de moi. J'ai dit, tu me connais, non. Mais c'est moi que tu parles. Faut arrêter de parler les gens. Encore les Congolais, ils aiment parler. Les Congolais, c'est leur travail. Ils ne prient pas. Je parle de ma nation comme je les connais. Ils sont capables de fouiller ta vie sur le dessous. Ils ont des affaires. Hein. Ils fouillent ta vie, ils viennent mettre ça. C'est faire. Distraction. Toi, il faut que tu t'approches de la parole pour que Dieu combatte pour toi. Amen. On nous dit, lève-toi, prie. Lève-toi, dehors. Lève-toi, célèbre Dieu. Tu n'as pas le temps.
Comment vous ici? Je me sais non. Tous les samedis, vous les coiffez. Il y a des gens qui tous les samedis, vous coiffez. Mais la parole, quand tu ne peux pas. Vous voyez, vous avez des priorités, des priorités. Tout samedi, il faut aller ma coiffeuse. Tout samedi. Ok, c'est bon, on fait. Maintenant, la parole, là, tu la prends comment? Dieu ne peut pas vous élever à un niveau s'il ne voit pas en vous l'engagement. Moi, j'ai payé le prix. Hein. C'est pas fini encore. J'ai payé le prix. J'ai payé le prix. Je paye le prix. C'est comme ça. Tu veux te passer, tu veux grandir, tu veux aller sans rien faire. Tu n'auras jamais ça. Tu vas s'abattre. C'est pour ça que les chrétiens, un peu, ils ont commencé la foi. Ils ont arrêté pourquoi? Tellement déçus. Dieu m'avait parlé, ça se fait plus. Mais oui, parce que Dieu, quand il parle, il n'a pas dit pendant 2 jours. Qui peut me dire que tout le monde te fait pareil? Dieu peut me dire à Roussel, va à tel endroit, tu vas ça, toi pas ça. Dieu, il est souverain. C'est ça. Mais non, comme il est souverain, il faut que tu restes dans la prière avec lui. Ce que tu dois comprendre aujourd'hui, que si tu veux que Dieu fasse dans ta vie, Dieu n'est pas un féticheux. Dieu veut que tu dépendes de lui, point barre. Dieu sait que s'il m'irait à l'instant T, même Maxime là, je lui donne tout, il peut prier. C'est pour ça que Dieu fait un travail avec toi. Il te dit, je donne ça après. Je donne ça après. Parce que Dieu ne peut pas, il ne peut pas. Il donne au fur et à mesure. Parce qu'il est souverain. Parce que si tu donnes tout, tu vas me prier, ça va dire, moi là, milliardaire. Beaucoup de voitures. Mais malheur, tu vas voir comment le péché va vous abonner. Moi, je te dis, Dieu, donne la force. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent. Quand ils seront ça, ils sont impolis. Dieu est Dieu. De fois que c'est là, ah non, ma fille là, si dans le magasin, elle a beaucoup prier. Je n'ai 4 ans. Il est Dieu, il connaît tout. Je fais la borge en format de Dieu. Non, Dieu c'est trop, Dieu c'est trop. Non, comprends Dieu dans la parole, persévère seulement. Dieu connaît l'âge de tout le monde ici. Amen. Dieu connaît l'âge de tout le monde. Il ne s'occupe de rien. Ne le rappelez rien. Il ne vous doit pas. Ce qu'il faut voir, accepter ce qu'il a dit. Amen. Dieu ne doit personne. Alléluia. Nous-mêmes, nous redonnons vie deux fois. Prends le temps de la prière. Pourtant, ce que Marie faisait. Et Marie, c'était mauvais. Marie ne pas Jésus. C'est même ce prière. Il a dit non, c'est la bonne parole. Ce que Marie a fait. Prends le temps. Ne te vois pas ce que les gens disent. Le monde te distrait trop, le monde là. Tu vas sur les réseaux sociaux, tu écoutes les influenceurs ou les influenceurs, ils ont parlé, ça t'a chauffé. Ils ont pas raison. Amen. Amen. Tu vois, c'est ça il faut. Vous savez beaucoup de gens, ça vous bouleverse. Prends ton temps. Dieu, toi-même parle-moi. Parle-moi de ma vie. Je ne veux pas passer. Parle-moi de ta parole. Il va te parler. Amen. Beaucoup de gens passent à côté parce que la parole là, ils ne lisent pas. Comment quelqu'un parle de ta vie, toi-même tu ne peux pas comprendre ta vie. C'est comment ça? Ah, mais moi je vous dis, Dieu m'a dit pour toi, oui, c'est possible. Mais toi-même, faut dire à Dieu, toi-même tu parles de ma vie. C'est quoi le problème moi-même? Vous priez moins, vous écoutez moins. C'est pour ça. Après, craignez Dieu. Je dis bien, lis ta parole, crains Dieu. Lis ta parole, crains Dieu. Et Dieu est obligé de faire. C'est obligatoire. Amen. Je vous dis, les 2 choses que je parle là ne sont pas à négocier. Ce n'est même pas à négocier. Ce n'est pas à négocier, non. Non. On ne négocie pas avec la parole de Dieu. On ne négocie pas avec Dieu, avec communion. On peut négocier que, Seigneur, là j'ai mal au ventre, je suis mal, je ne peux plus jeûner. Tu ne peux pas passer ton temps à faire les gens des bébés spirituels. C'est pas l'idée. Va dans les assemblées. À la fin, le pasteur se met debout. Il s'assoit sa femme. Les gens viennent à la fin. Ils s'agenouillent. C'est comme s'ils sont les dieux. Et c'est fini. Pas de problème. Donc lui, en fait, il se fait de l'orange. Il va donner une carte bancaire, il va donner un portable. Je ne sais pas quoi. Frère, les hommes de Dieu, ils sont importants. Mais ils ne sont pas adorés. Non. Amen. Si tu as les 2 choses-là, tu vas te dépendre que de la parole. Si Dieu te met à cœur, appelle le frère, appelle-le. Combien de fois le mois vous savez m'appeler? 0 fois. Je vous dis, vous savez m'appeler, frère, ça me dépasse. Non, non. Parce qu'il a compris, je l'ai formé, je l'ai lâché. Mais vous tout. Ah non, ma fille est tombée. Allô, ma fille a des problèmes de couche. Allô, le lait manque. C'est le pareil, hein? Donc tous les problèmes vous dépendent de Dieu. Et l'homme de Dieu, comme il vous a mal formé, hein, il aime aussi ça. Là, il va à la croix, il va prier. Comme quand tu peux témoigner de son nom, lui qui a fait. Vous voyez? Parce qu'il ne veut pas que vous sortez de lui pour la gloire arrive à lui. La gloire, c'est pas moi.
Là, on forme son frère, vous savez pourquoi on parle de problèmes spirituels. Après, on les lâche. Quand il y a les couples, ils vont former les couples. Vous voulez former les gens, ils sont au pied, ils sont quoi? Vous êtes là? Après, il dit Margot, c'est comme tout le balai à la maison. Après, c'est Mouida. Après, c'est Mouda. C'est l'équipe, on balai avec le pasteur. C'est la malédiction. Quelle malédiction? Vous voyez la main de pied en balai, ça va? Oui, il y a trop les pétés le corps du Christ. Parce que les gens ne lisent pas la parole. Il n'y a pas la parole. Il n'y a pas la parole. Et bien sûr, c'est ça. L'intimité va s'accroître. Et tu vas nourrir ton esprit et ton âme. Ça sera nourri. Et tu vas croître, tu seras béni. Mais si tu fais de la bagaille, tu ne lis pas la parole, tu ne parles beaucoup, ma soeur ne sois pas déçu que tu auras les conséquences de ce que tu fais. Amen. C'est ça. Je ne sais pas avoir plusieurs pasteurs. Oui, hein. Tu peux t'entendre. Tu peux sortir, aller ailleurs. Si tu ne donnes même pas la parole. Frère, il y a les hommes de Dieu. Il y a les hommes de Dieu, frère aussi. Si tu ne vas pas dans la parole, tu vas souffrir. Je vous dis une vérité. Vaut mieux encore ne pas connaître la parole. Quand tu connais Jésus, tu dis Seigneur et Sauveur. C'est les risques que tu prends. Le fait que nous reçoivons ici, nous commençons à dire Jésus, tu es bon, tu es puissant, frère. C'est ton point à toi. Satan, il est au contrôle. Alors, Margot, toi, si tu vas faire à ce frère Maxime, le jour que tu lâches la prière, c'est le jour de la souci. Tu es conscient de ça?